beaucoup de morts, beaucoup d'attentats, des véhicules piégés, avec, je dirais, un savoir-faire technique où des véhicules télécommandés rentrent dans des casernes de guardia civile ou explosent au passage d'un véhicule de police. On ne travaille pas dans le même contexte. Chez nous, c'est très calme. Certes, on a le problème français, il paraît Tarac, mais on n'en est pas au nombre de morts et à la pression politique exercée en Espagne. C'est un enjeu entre la droite et la gauche. C'est la sécurité. Il fallait qu'il y ait un dispositif cohérent, solidaire, de part et d'autre des Pyrénées. Si on lâchait de notre côté, ils étaient obligés de lâcher de leur. Donc ils demandaient une espèce de solidarité. Il y a effectivement un problème basque. On ne peut pas arrêter la frontière effective qui existe sur la chaîne des Pyrénées en disant je ne veux pas savoir ce qu'il y a de l'autre côté et donc chez moi je minimise. L'année 1998 marque un tournant dans l'histoire du Pays basque. Pour la première fois, des deux côtés de la frontière, les partis basques, ainsi que des syndicats et des associations, se mettent autour d'une table et créent une association d'élus. Cet accord reflète l'état d'esprit des Basques. Même si les États français et espagnols refusent de reconnaître le Pays basque en tant qu'entité, les Basques décident de le construire en termes politiques, économiques et culturels. Cet accord sera suivi d'une trêve de l'ETA. De son côté, Ipar Etarak mettra fin à 25 ans de lutte armée. On n'a rien obtenu du point de vue de l'État français par rapport à la reconnaissance de l'existence du peuple basque et à la mise en place d'institutions spécifiques pour le Pays basque. On n'a rien obtenu, mais on a fait progresser cette prise de conscience-là au sein du peuple basque. Et à l'heure actuelle, il y a une majorité des habitants du Pays basque, une majorité des élus, qui soutient cette revendication-là. Et là, maintenant aussi, toute cette année-là, on entend la majorité des élus qui appellent à la mobilisation, etc., parce que Paris ne veut rien entendre, etc. Donc ça, c'est très positif, et je considère, moi, personnellement, que c'est le fruit de toutes les luttes qui ont été menées durant toute cette dizaine d'années, quoi. Le Pays basque entre dans un nouveau cycle, sans violence. En 2011, après une brève reprise de la lutte armée, l'ETA rend aussi définitivement les armes et demande au gouvernement français et espagnol d'ouvrir un processus de dialogue. En Pays basque Nord, le département n'est plus revendiqué, mais la mobilisation ne faiblit pas. La grande majorité des élus de droite, de gauche et des nationalistes demandent la création d'une institution avec une assemblée dotée d'un pouvoir exécutif réunissant les compétences du département et de la région. Cette collectivité territoriale regrouperait les 3 provinces du Pays basque Nord et permettrait de tisser des liens privilégiés avec le Pays basque Sud. Une revendication refusée par l'État français, aujourd'hui encore. La classe politique française est profondément jacobine, mais plus que du jacobinisme. Ils sont absolutistes. C'est-à-dire qu'ils défendent une langue, un territoire, et ils croient que tout le monde est dans ce territoire. Et ils n'ont pas compris qu'il pouvait y avoir des Länder comme en Allemagne ou des autonomies comme en Espagne. Et alors, quand ils sont vraiment acculés au dernier moment pour avoir la paix, ils font un statut particulier pour la Corse. Mais pas pour le Pays basque, ni pour la Catalogne, ni pour la Bretagne, ni pour l'Occitanie, ni pour l'Alsace. Parce qu'à ce moment-là, c'est la France défigurée. Et comme eux, ils sont absolutistes, ils veulent garder toujours une image de la France profonde, de la France idéale, voilà. Et ce Pays basque, est-ce que vous croyez qu'il existe seulement que du côté français? Quand on est en Béarn, on n'a rien à voir avec le Pays basque. Quand on est au Pays basque, on est plutôt proche des Espagnols. Or, le découpage administratif fait que, par l'histoire, on s'est trompé un peu de case, culturellement parlant. Donc qu'il y ait une prise en compte de ce phénomène, oui, à un moment, je dirais, c'est le rôle des élus locaux, à faire remonter les aspirations du peuple basque et les contraintes qui sont inhérentes à toute évolution de ce problème, mais qui doit être réglé politiquement, culturellement et également dans les faits administratifs. Ce qu'on veut, nous, c'est que le Pays basque soit reconnu. Hein.
le territoire basque, le peuple basque, la langue basque soient reconnus, respectés, mais ce n'est pas pour nous couper des autres, c'est pour qu'on nous reconnaisse comme on est, et c'est la meilleure manière de communiquer justement, hein, et d'établir des relations, des échanges. Pour ça, la première condition, c'est de se reconnaître l'un l'autre et de se respecter l'un l'autre. Michel Alliot-Marie, dans sa grande sagesse, avait dit un jour qu'au Pays Basque, il faut un touriste pour l'été, un cochon pour l'hiver. C'était ça un peu la culture politique de ce pays. Et Ipar Etarak a contribué à dire dans ce pays, il peut avoir un autre développement, il peut avoir une autre activité touristique, il peut avoir une autre activité économique, il peut avoir une autre activité agricole, etc. Il peut avoir une jeunesse, il peut avoir une autre politique de logement que celle des résidences secondaires, etc. Et Ipar Etarak a contribué à ce réveil qui a écarté des notables qui étaient totalement inutiles pour l'avenir de ce pays et a contribué à faire que ce pays est aujourd'hui beaucoup plus vivant qu'il ne l'était il y a 30 ans. ICA m'a apporté une façon d'être, d'abord en tant que militant, une façon de vivre et finalement une façon de me réaliser. Et aujourd'hui, à 65 ans, eh bien, voilà, j'estime que je me suis pas mal réalisé. Ça m'a enrichi de plein de choses. Je n'ai pas les mêmes priorités, je ne gagnais pas des milliers et des cents. Mais je vis toujours au pays, j'ai du travail, j'ai réussi à faire que mes enfants soient escaldoun, que mes enfants ils n'ont pas à se poser la question est-ce que je suis basque, est-ce que je ne suis pas basque, comment je peux le devenir, ils le sont. Être basque, c'est avoir les yeux tournés vers l'avenir. C'est apprendre la langue basque, c'est imaginer de nouvelles institutions et c'est jouir pleinement de nos droits nationaux, d'une société un peu idéale, parce qu'elle est à construire, puis que c'est l'avenir. À 20 ans, j'étais militant clandestin à ICA. À la sortie de prison, j'ai continué à batailler pour ce pays à ma façon, en étant paysan, et en étant aussi syndicaliste. Le fil conducteur, il est là, c'est de rien ici, d'où ce pays doit vivre.